À la une ce soir, 2 morts et 2 disparus suite au passage de l'ouragan Maria en Guadeloupe. L'île Sœur a payé beaucoup plus cher que nous le passage du phénomène. Pointe-à-Pitre à l'allure d'une ville déserte aujourd'hui à cause des inondations. Le nord de la Martinique est particulièrement touché par le passage de l'ouragan. La voie d'accès à Grand-Rivière est encore coupée. Au Lorrain, ce sont les bananeraies qui ont été les plus touchés. 50 000 foyers martiniquais encore privés de courant ce soir. Les équipes d'EDF sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation. 20 000 foyers ont été réalimentés dans la journée. Et puis, l'activité économique a repris son cours dans le courant de la matinée. Stations-service et supermarchés ont permis à leurs clients de renflouer leur stock. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée entièrement au passage de l'ouragan Maria dans l'arc antillais. Le niveau de vigilance de la Martinique a évolué. Le risque de vent fort est désormais écarté. Nous passons à une double vigilance. Orange pour mer dangereuse à la côte et jaune pour fortes pluies et orages. Une décision prise par le préfet en concertation avec Météo France après avoir fait le bilan du passage de l'ouragan sur notre île. En plus des services de l'État, les équipes de la CTM ont également fait un état des lieux de nos routes. Le président de la collectivité s'est rendu sur le terrain accompagné d'agents pour faire le point, notamment sur la voie d'accès à Grand-Rivière qui, encore ce soir, est en partie impraticable. Reportage de Loïc Régis. 2 éboulements majeurs à Ajoupa-Bouillon sur la RN3. À Makouba, 2 arbres énormes se sont affaissés sur les routes. Ce sont les dégâts les plus importants relevés par les services techniques de la CTM. Nous sommes en train de faire un état complet de toutes les routes nationales et départementales de Martinique, de façon à pouvoir rétablir la circulation, d'abord sur les axes principaux et ensuite surtout tous les quartiers, toutes les dessertes. Un figuier maudit de plusieurs tonnes est tombé sur la chaussée suite au passage de la tempête Maria. L'immense tronc bloque l'accès à la commune voisine de Grand-Rivière. Les habitants premiers arrivés sur les lieux ont pris les choses en main, en compagnie des employés de Tremplin. Les organisations sont retroussées les manches pour aider à déboucher la route. Et là, on attend un peu, parce que là, c'est dur. Nous là à peu près depuis 9h30 et que nous avons depuis tout à l'heure et puis ici, mais nous bousons en bas pour aider nous parce que là, on est un petit peu en retard. Sur le bord des routes, de nombreuses branches et arbres gênent la circulation. Légitimement, la question de l'efficacité de l'élagage se pose. Il y a un entretien permanent que l'on doit réaliser, mais pas seulement au niveau des arbres, mais au niveau du patrimoine de façon générale. Que ce soit les collèges, les lycées, quand on n'entretient pas le patrimoine, les dégâts sont multiples à ce niveau-là. Donc, effectivement, c'est très nécessaire, y compris pour les arbres, y compris pour tout. La majorité des interventions concernent des débris végétaux encombrant les voies. Les services techniques de la CTM estiment qu'il faudra environ 2 jours avant un retour à la normale sur les routes. Et au moment où nous parlons, la route qui mène à Grand-Rivière est partiellement rétablie. Les véhicules circulent sur une seule voie. Circulation sur une seule voie également sur la route de la Trace. La circulation a pu être rétablie également sur les hauts de Didier pour permettre l'accès à l'usine d'eau. En revanche, la route littorale Carbet-Saint-Pierre demeure impraticable en raison de la forte houle. Une déviation a été mise en place. En plus d'être coupées du reste de l'île, de nombreuses familles carbétiennes sont privées de courant à cause des difficultés d'accès à leur réseau. Une situation vécue encore ce soir par 50 000 foyers martiniquais. Les équipes d'EDF sont à pied d'œuvre depuis cette nuit avec près de 150 agents pilotés depuis la Pointe des Grives. Reportage de Louis Sabas. Des lignes de 63 000 volts inspectées depuis le ciel. Un diagnostic opéré par EDF. Et si à première vue, le poste source du Lamentin ne présente aucune avarie, ce n'est pas le cas quelques kilomètres plus loin. Allez encore, top, belle. Au Robert, les lignes de 20 000 volts du quartier Pointe-Savane sont hors service. Sur place, équipe d'EDF et sous-traitants sont à pied d'œuvre. Aujourd'hui, cette ligne, elle alimente 2 postes, soit environ 400 clients. Mais le fait qu'elle soit en défaut, donc là, nous avons plus de 1000 clients qui sont hors tension. Plus souvent, nous avons des pannes dues à la végétation, c'est-à-dire que des arbres qui tombent sur le réseau, ou comme je vous ai dit, le cisaillement de la ligne dû au vent
fait aussi que la ligne soit coupée. Ces habitations devraient recevoir le courant dans la soirée. Les réparations de ce type sont nombreuses suite au passage de l'ouragan et les techniciens ont fort à faire. Donc je te demande la fermeture de la Cleur à Fatima. Et c'est ici, du centre de contrôle et de dispatching du réseau électrique d'EDF, que sont pilotées les équipes sur le terrain. On a déployé aujourd'hui à peu près 150 personnes de personnel d'EDF sur le terrain et on essaie de faire en sorte de prioriser et de rendre la réalimentation la plus rapide possible en coordonnant tout ça depuis ce point névralgique. Ce centre de contrôle gère en temps réel le système haute tension de l'île. Si ces agents travaillent dur, ce midi encore, un tiers des foyers étaient privés d'électricité. Il y a eu des annonces de fête, mais nous, l'ouragan a continué à produire des effets jusqu'au milieu de cette nuit. Et on a eu encore des clients coupés dans la nuit, soit à environ 70 000 clients, et qui se situent plutôt sur la côte atlantique et sur le centre de la Martinique, sur les mornes notamment, Morne Rouge, Gros Morne, et Saint-Esprit, etc. Voilà, donc toutes ces communes qui sont sur le centre de la Martinique sont, elles, plus touchées avec celles du bord atlantique. EDF Martinique espère rétablir le courant chez 90% de ses abonnés dans les 48 prochaines heures, grâce notamment à l'arrivée de renforts dans l'île. Et notez que le réseau routier de Grand-Rivière ne sera rétabli en partie qu'en milieu de matinée demain. Et en plus des problèmes sur le réseau électrique, de nombreux foyers sont également privés d'eau courante. Une conséquence de l'arrivée d'eau boueuse dans les stations. Pour l'heure, aucun retour à la normale n'a été communiqué, mais les agents sont à pied d'œuvre. Sont concernées les communes du Lamentin, de Saint-Joseph, Fort-de-France et Schœlcher. Direction le sud maintenant, sur la RN5. Plus précisément, comme à chaque important épisode pluvieux, la voie a été impraticable au niveau de Rivière-Salée une bonne partie de la journée. Voyez ce reportage d'Hubert Bornil et de Guy Raphaël Rony. À Rivière-Salée, la montée des eaux a été observée dès les premières heures de la matinée. Nous étions alors en vigilance grise. C'est plus tard que le problème s'est posé lorsque plusieurs automobilistes ont été surpris par les barrages mis en place. Je sortais de médecin de Rivière-Salée pour aller à Dinon, ma belle-mère, 91 ans, elle est seule dans la maison, mais il y a du monde maintenant là. J'ai appelé, mais je ne peux pas passer, je ne vais pas risquer. Vous faites quoi? Vous faites demi-tour? Oui, je fais demi-tour pour rentrer chez moi. Je dois aller sur Fort-de-France. J'habite à Schœlcher. Vous avez un autre itinéraire? Je ne connais pas, je ne suis pas d'ici sur la Guadeloupe, moi. Je ne connais pas tellement. Une situation que l'on connaît bien à cet endroit de la RN5, il a donc fallu rapidement prendre les mesures qui s'imposent. On va mettre une équipe, renforcer l'équipe d'astreinte. Il y aura au moins 4 agents d'astreinte. Ils seront sur place. Ils vont vérifier à chaque moment les montées d'eau et les descentes d'eau. Aux environs de la mi-journée, la circulation était toujours impossible sur les deux voies, même si certains petits malins trouvaient le moyen de passer à travers les barrages. Il a pensé qu'il y a 4x4, qu'il peut passer quoi. Ouais. Mais nous avons dit bon, c'est vraiment fermé, sous l'air et garder. Hein. La gendarmerie nationale a dû effectuer plusieurs rondes afin de suivre l'évolution de la situation. Sur place, 2 gendarmes de l'escadron motorisé aujourd'hui embarqués dans un camion. Je pense que dans peu de temps, ça va être rouvert au moins pour la descente du Marin, direction Fort-de-France. Là, on est en décrue, donc je pense que comme il pleut plus, on va pouvoir ouvrir une partie de l'axe. On va faire un repérage et je pense que d'ici une demi-heure, 1 heure, on pourrait déjà laisser repasser quelques véhicules. La décrue s'est amorcée en fin d'après-midi et progressivement la circulation a repris sur l'une des 2 voies. Et des routes également très difficilement praticables aujourd'hui dans le nord Atlantique. Certaines voies étaient jonchées d'arbres. Un Lorinois a eu également un réveil très difficile puisqu'il a perdu le toit de sa maison. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. Ici au quartier Bon Repos, il était environ 21h30 quand Saint-Cyr a été surpris par les rafales. En bruit et puis le toit a parti. Tu es surpris de ça? On la porte. Et puis, boum. Très vite, ce sont ses voisins qui l'ont secouru. Le coup de main s'est ensuite spontanément mis en place. Il était chez lui. Et comme moi, je suis chez maman avec ma maman, je vais la laisser. Donc je suis allée dans ma chambre pour lui demander s'il va bien, tout ça. Mais la toiture était déjà partie. Et puis c'est de là, il me dit qu'il est dans un petit coin en train de tenir une porte. Alors je lui ai dit non, de venir. Ces habitantes du même quartier ont-elles eu plus de chance? Elles témoignent d'une nuit agitée.
On n'a pas réussi à s'endormir parce qu'à chaque fois ça se calmait. Après il y avait une grosse rafale qui durait au moins 5 minutes. 5 minutes de calme, 5 minutes ça reprenait de plus fort, de plus belle. Donc jusqu'à 1 heure, je n'ai pas pu m'endormir. J'ai déjà vu le cyclone mais pas aussi fort. Et qu'au fur et à mesure ça deviendra plus difficile. Un peu plus au nord, à Basse-Pointe, les dégâts sont visibles. Les bananeraies ont littéralement plié sous la force du vent. Côté mer, tout le long du littoral atlantique, comme ici à Sainte-Marie, une mer déchaînée sous l'effet de la houle. Même cas de figure au Marigot, où quelques curieux bravent les consignes pour leur plaisir. Dans la commune voisine, le Lorrain, les rivières sont en crue. Bien que surpris par la force de l'ouragan, Jocelyn et Henri relativisent tout de même. Dans l'angoisse, ça a été parce que bon, vu là où on habite, ça soufflait vraiment, donc avec le bruit que ça faisait. Je m'attends à plus de dégâts au matin à l'enlever, mais les mots, ça c'est le moment de dire merci bon Dieu quand même, c'est comme ça il passe. Les opérations de déblaiement de la CTM ont démarré en milieu de journée. Les équipes d'EDF, les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers sont eux aussi déployés dans le nord de l'île. Une mer très agitée également sur la côte Caraïbe. Les plages de la zone ont été méconnaissables, ce qui a attiré aujourd'hui de nombreux curieux, comme a pu le constater Anaïs Gall ce matin. Regardez. Des sargasses échouées à plus de 50 mètres du front de mer témoignent de la soudaine montée des eaux qui a frappé les rues de Fort-de-France ce matin. Ici, les bouches d'égout ont été ouvertes en grand pour évacuer en urgence les zones inondées. Thierry et son équipe ont rapidement pris les choses en main. Ça a permis déjà de faire sortir l'eau, donc permettre au moins le passage des véhicules, parce que c'était très dangereux. L'eau était, on va dire, au moins à 20-30 cm de hauteur. Dans ce commerce, l'heure est au nettoyage. Grâce à quelques précautions, les gérants ont pu éviter le pire. Ça va, nos appareils étaient mis en hauteur, la plupart débranchés, donc on a juste eu le fil de terre qui a tout fait disjoncter. Mais on n'a pas de gros dégâts, ça va. Là, c'est l'heure du nettoyage, même si ce n'est pas encore terminé, il y a beaucoup d'averses. Mais on essaie de retirer le plus gros en espérant que le soleil reviendra demain et qu'on pourra reprendre l'activité assez rapidement. Si les rues sont maintenant désengorgées, la mer est encore déchaînée. Par souci de sécurité, l'accès demeure interdit aux véhicules, mais certains curieux sont tout de même venus à pied pour admirer le spectacle. C'est un peu impressionnant, après c'est un peu normal aussi parce que voilà, c'est pas la première fois qu'on voit tout ça, mais bon voilà, c'est un peu impressionnant vu les vagues, vu le vent. Je suis descendu pour voir comment la ville était. J'ai vu que la mer est vraiment démontée, mais les gens m'ont dit que c'est vers 4 h du matin qu'il fallait voir ça. J'ai dit que l'eau va entrer dans la ville encore comme le jeudi 14. Avec le cyclone, c'est pas fini pour nous, mais on est prudent, on soit prudent sur la terre et on fait très attention. Du côté de Schœlcher à Anse-Madame, la base nautique semble avoir tenu bon sous la force des vents hier soir. La plage en revanche a quasiment disparu et la houle a charrié de nombreux déchets. Émilie et son papa habitent à 2 pas. Ils sont venus constater l'ampleur des dégâts. Ça fait bizarre, c'est triste. Bon, contrairement aux îles d'à côté, on ne va pas se plaindre, mais c'est vrai qu'habitant là depuis toute petite, ça fait toujours bizarre de voir la plage comme ça. Ça rappelle des souvenirs de Digne aussi, où c'était un peu pareil, la mer déchaînée, démontée, et un autre visage de notre plage d'Anse-Madame, Schœlcher. Pour l'instant, la Martinique est toujours placée en vigilance orange pour vents violents, fortes pluies et orages et mer dangereuse. Les travaux de déblaiement pourront être effectués bientôt, dès le retour à des conditions plus calmes. Toute la nuit, dès 19 h au passage de la Martinique en vigilance grise, les secours ont pu commencer leur intervention. Une nuit agitée heureusement sans urgence absolue, 228 demandes de secours, 170 réalisées et 25 prises en charge. Jean-Marc Dabreu a suivi une équipe d'intervention cette nuit, regardez. Tronçonner, déblayer les routes, des arbres tombés sous le poids du vent. Toute la nuit, les pompiers ont sillonné les principaux axes routiers de la Martinique. Mais vers 22 h, ordre est donné de rentrer à la caserne. Les conditions météo sont trop dangereuses pour les interventions extérieures. Dans le aussi. Donc pour ce soir, on va arrêter tout. On recommence demain, 7 h. On a pu dégager autour de l'homme pour que l'EDF pourra plus travailler demain. Par contre, il n'est pas possible de libérer la voie. À Trinité,
Le centre de secours accueille le poste de commandement centralisateur pour la moitié nord de la Martinique. Nous avons principalement des dégâts liés aux chutes d'arbres sur les routes, des routes encombrées. Et bien sûr, donc, nous avons donc œuvré pour, assez rapidement après le passage, dégorger ces routes, tronçonner les arbres pour permettre justement de l'accès au secours. Alors je vous parle, la commune de Grand-Rivière est un peu isolée, puisque les routes sont aujourd'hui engorgées. Nous avons également donc, engagé donc, 86 personnels dans la journée et ce soir nous avons 90 personnels engagés également. Les pompiers, bonsoir, je vous écoute. À Fort-de-France, le centre technique des appels recensait à minuit 80 interventions. Des demandes de secours pour des faits d'obstruction d'axes routiers, des faits de fils électriques qui encombrent des accès à des maisons de particuliers, des faits d'inondation et puis quelques mises en sécurité et accompagnement de personnes qui se trouvent en difficulté. Sur notre île, l'ouragan Maria aura mobilisé plus de 300 soldats du feu jusqu'au bout de la nuit. Ces opérations de reconnaissance ont été organisées dans les différents groupements et les différents centres d'incendie et de secours avec des engins qui sont partis sur le terrain de telle sorte à reconnaître en particulier les axes principaux, les axes secondaires pour faire une première évaluation tant que c'était possible, que les conditions météo le permettaient encore, donc de faire une première évaluation de la situation sur le terrain. Après une pause bien méritée, les pompiers de Martinique ont repris les opérations de déblaiement au petit matin. Et justement, ce matin, dès le passage de l'île en vigilance orange, l'activité économique a repris doucement son cours. Certains commerces et stations ont rouvert leurs portes, de quoi permettre aux Martiniquais de renflouer leur stock de courses pour leur plus grand soulagement. C'est ce qu'a constaté Loïc Régis. Retour à la pompe pour de nombreux automobilistes. Après le passage de la tempête hier, les commerces de l'île avaient baissé le rideau. La reprise des affaires enchante les clients. J'ai dit que je venais regarder si je trouve un peu d'essence. Et puis voilà, je suis là, quoi. C'est une bonne chose? Pour moi, oui. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin, il faut qu'on sorte, il y a le travail qui redémarre, etc. Alors il faut bien s'approvisionner. Oui, il y a beaucoup de trucs fermés. Surtout vers Basse-Pointe comme ça, c'est vraiment fermé. Dans cette station du Lorrain, les consommateurs ont répondu présents dès l'ouverture ce matin. Face à l'affluence, la consigne est de gérer le carburant. C'était très chaud, hein. On a ouvert, il devait être 7h30, 8h. Et là, c'était l'assaut. Hein. Là, on a limité à 30 € et c'est pour pouvoir donner à tout le monde. L'activité redémarre aussi pour les grandes surfaces, comme ici à Shellshare. Dans les rayons, certains produits sont privilégiés. Deux trucs qui me manquaient, des haricots, de l'eau, des trucs comme ça. J'étais en pénurie d'eau et puis quelques éléments, quoi. Il y a ma fille là qui a un bébé, le soleil est fini aussi, je viens de chercher du lait pour elle, c'est tout. Les étaient fermés hier, donc on en a profité aujourd'hui pour acheter des produits de première nécessité, donc surtout de l'eau et puis des pâtes, voilà. Le niveau de vigilance a été rétrogradé, les stocks sont disponibles, toutes les conditions sont réunies pour accueillir le public. Les gens ont été informés parce que nous avons reçu beaucoup d'appels au matin pour savoir si nous allions ouvrir. Et effectivement, nous avons annoncé que nous allons ouvrir. On ne savait pas trop l'heure, mais à 11h, on a pu ouvrir correctement. D'autres secteurs d'activité connaîtront, eux, un redémarrage plus difficile. C'est le cas de la banane. Certaines plantations ont subi de lourds dégâts. Et parmi les activités qui ne se sont pas interrompues durant ces dernières 24 heures, le portage de repas. Aux Trois-Îlets, le service a été repris au pied levé par le CCAS depuis hier, suite à une défaillance du prestataire habituel. Quoi qu'il en soit, les bénéficiaires ne sont pas restés sans manger. Reportage d'Hubert Bornil et de Guy Raphaël Rony. L'une des conséquences du mauvais temps, aux Trois-Îlets, près d'une quinzaine de personnes auraient pu se retrouver sans repas du midi. En cause, une défaillance du prestataire et heureusement la réactivité de la ville par son CCAS avec l'appui d'un grand hôtel de la place. C'est une vingtaine de plats, donc nous de toutes les manières on avait une équipe de volontaires qui étaient déjà là pour nos clients logés. Donc 20 pas de plus ou 20 pas de moins, il n'y a pas eu de grande incidence sur ça. Donc tu vois, malgré la pluie, je suis très heureux. Je trouve quand même qu'ils sont courageux, parce que penser aux autres par un temps pareil, alors qu'ils seraient bien chez eux,
Alors je leur dis merci. Tout de suite, nous prenons direction de Lens-Mitan, où il y a un senior aussi, vraiment qui attend qu'on arrive, puisque hier, elle ne pensait pas qu'on serait là. Et on lui fera la surprise aujourd'hui d'être présent. Oh, bonjour. Bonjour, entrez. Prenez-vous la peine. Excusez pour le petit retard. Malgré la pluie, je suis content. Si l'odeur a senti bon. Alors là, je suis content, je suis mangé bien. C'est une opération qu'on a dû mettre en place compte tenu des intempéries, mais le portage de repas fait partie effectivement des actions permanentes qui sont menées par le CCAS pour accompagner les publics en difficulté, les personnes isolées, puisque c'est notre public cible, ne laisser aucun administré de côté. Sur ces 2 journées, une quinzaine de bénéficiaires ont ainsi pu être servis avec la bonne humeur en plus et le sourire des personnes isolées. Faisons maintenant le point sur les autres activités qui reprendront officiellement les 2 prochains jours. Notez que le réseau Mosaïque sera à nouveau effectif dès demain aux heures habituelles. Les municipalités du François, de Schellcher, du Lamentin et de Fort-de-France informent les parents d'élèves que les écoles et crèches rouvriront leurs portes ce jeudi, également aux horaires habituels. Tous les établissements seront nettoyés et sécurisés demain. En revanche, c'est dès demain que les élèves du campus des Antilles sont attendus à partir de 8 h. Direction l'île-Sœur maintenant qui paie un lourd tribut de Maria. 2 victimes sont à déplorer. Un homme écrasé sous un arbre hier soir à Capesterre-Belle-Eau en pleine phase de confinement. L'autre victime d'une trentaine d'années est décédée à Goyave, section La Plaine, aux alentours de 6 h ce matin. Elle a mortellement chuté sur un rebord en béton. La Guadeloupe est actuellement en vigilance grise. Direction tout de suite Capesterre-Belle-Eau où les dégâts sont important, vous allez le voir. La route est impraticable à Capesterre-Belle-Eau à cause de chutes d'arbres. Sur la nationale, ceux-ci la prolongent. Les conducteurs doivent slalomer la route pour tenter de circuler, comme ici, à Sainte-Marie, où par ailleurs la rivière a débordé dans la nuit. Du côté de Roseau, même paysage et pas seulement. Un arbre déraciné est tombé sur le véhicule d'un riverain garé devant sa maison. Pas d'autres dégâts majeurs pour cette famille qui a vécu le passage de Maria tant bien que mal. Nous avons passé la nuit avec beaucoup de panique parce qu'en entendant des branches qui sont en train de casser comme ça et le bruit de la mer, il y avait un moment, il n'y a pas d'électricité. Franchement, on avait vraiment effrayé. Un peu plus loin sur la nationale, des panneaux publicitaires ont été arrachés. Dans le secteur de Poirier, c'est le toit d'une maison qui s'est envolé. Même constat du côté du bourg, le toit de l'OMCS n'existe plus. Non loin du bâtiment, c'est ce poteau électrique qui est tombé sur une maison. Pas de victimes à déplorer dans les secteurs cités. Le niveau de vigilance gris à peine déclenché que certains habitants ont commencé à nettoyer les rues. On nettoie parce qu'il n'y a personne qui vient le faire pour nous. Si on ne le fait pas, qui va le faire pour toi? C'est qui va le faire pour nous? Personne. On est obligé de mettre la main à la pâte. Hein. C'est ça la vie, se mettre la main à la pâte et se battre. Les services de la direction départementale et de l'équipement ont commencé aussi le déblaiement. Vous l'aurez constaté, à Capesterre-Belle-Eau, pas de dégâts majeurs recensés. Un décès est à déplorer, celui d'un homme victime de la chute d'un arbre. Une situation très difficile également à Pointe-à-Pitre qui a été inondée cette nuit. Voyez ce reportage des équipes d'ATV Guadeloupe. Après le passage de l'ouragan Maria, de ses vents dévastateurs et de ses pluies diluviennes, l'heure était au constat ce matin pour la ville de Pointe-à-Pitre. Nous n'avons pas une ville qui a été trop meurtrie par ce cyclone. Il n'y a pas de maison qui a été emportée, de toit qui a été abîmé à quelques tôles près. Et de ce point de vue-là, c'est quand même quelque chose d'important. Nous n'avons pas beaucoup de mobilier abîmé, si ce n'est en mairie où il y a eu beaucoup d'infiltration d'eau et peut-être quelques dégâts. Pour trouver rapidement les meilleures solutions aux nombreuses entraves présentes sur son territoire, le maire a réuni un ensemble de professionnels. Objectif, rétablir au plus vite la circulation dans l'agglomération.
Nous avons 2 secteurs qui nous préoccupent au moment où je vous parle et sur lesquels on va porter notre effort. C'est le secteur du quai Lefebvre parce que ça fait remonter des remontées d'eau au bas de la rue de Lamartine, au bas de la rue Barbès et au bas de la rue Abbé Grégoire. C'est vraiment un secteur, nous avons une résidence, la résidence Gertrude Descorbins, où les habitants, pour sortir, sont obligés de mettre les pieds dans l'eau. Donc il faut vraiment que nous corrigeons cela. Et puis nous avons un secteur qui est celui du carénage devant Louisy-Mathieu, où là c'est toujours aussi très difficile parce que devant Louisy-Mathieu nous sommes carrément en dessous du niveau de la mer. Donc chaque fois qu'il y a des situations un petit peu compliquées comme celle-là, chaque fois que toutes les évacuations ne sont pas parfaites, eh bien il y a des remontées d'eau. Donc il faut qu'on y travaille pour permettre aux habitants d'être au sec le plus rapidement possible. Si la ville de Pointe-à-Pitre porte aujourd'hui les stigmates de Maria, elle n'est pas la seule. J'ai conscience que nous ne sommes pas la partie du territoire qui a été la plus impactée. J'envoie des mots de réconfort, de solidarité, d'amitié à toutes les populations du sud de la Basse-Terre et du nord de la Basse-Terre. Dans l'après-midi, des équipes supplémentaires ont rejoint le terrain. Les services municipaux ouvriront dès demain. De retour en Martinique et faisons le point maintenant sur cette saison cyclonique très active cette année. Certaines rumeurs parlent même d'autres phénomènes qui nous menacent déjà. Voyez la réponse du prévisionniste de Météo France Martinique qui s'exprime face à la caméra de Régine Germani et de Guillaume Bacoul. Tout le monde parle beaucoup, c'est maintenant les moyens de communication qui sont très volubiles, pas forcément toujours très compétents non plus, mais il y a des gens qui sont très pointus aussi. Non, en fait, il n'y a pas d'ouragan à venir, au moins pour les 10 jours à venir, en l'état actuel des prévisions. Par contre, on reste en saison des pluies, c'est-à-dire que derrière l'ouragan Maria, il y a ce qu'on appelle la zone intertropicale, on ne la voit pas ici, de convergence, mais qui va remonter dans tout ce flux de sud-est qui va s'installer. Et donc, on va avoir un temps toujours très pluvieux pour les prochains jours, enfin avec des moments de répit. Mais c'est loin d'être en retour au temps sec. Quelle commune plus concernée par rapport à toutes ces pluies alors ? À venir ? Toute la Martinique à cette échéance. Dernière information pratique avant de vous quitter. Après 2 jours d'interruption, les équipes de l'établissement français du sang seront à nouveau sur les routes. Un camion de collecte vous attendra demain de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Restez sur ATV, retrouvez tout de suite nos confrères de BFM TV pour l'actualité nationale et internationale. Je vous retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout à l'heure.